Contribution des compétences numériques à l'émergence du Holomami, rôle de l'élite informatique congolaise. C'est le thème de la journée scientifique organisée par la Faculté des sciences informatiques de l'Université de Kamina ce vendredi 8 août 2025. D'abord, le mot d'ouverture du secrétaire général de la recherche ad intérim, le professeur ordinaire Alphonse Kassongo Kimbalama. Lié à la mission de chaque faculté aujourd'hui, et c'est l'informatique également qui se joint aux autres pour nous démontrer comment l'élite informatique peut arriver également aussi à contribuer à l'émergence ou à l'essor, au développement de notre province. Voilà pourquoi aujourd'hui, les éminents orateurs que je remercie d'abord pour leurs réflexions qui vont nous livrer à ce moment et à nous d'être attentifs pour voir combien il est important de manipuler l'outil informatique. Tout le monde cherche à avoir l'Android, mais peut-être on le regarde comme une femme sans pouvoir le manipuler correctement. Il y a des dangers, il y a des risques, il y a des avantages. Mais aujourd'hui, nous allons assister à différents thèmes qu'on va nous présenter aujourd'hui, dans lesquels nous allons chacun soutirer sa part. Je vous invite donc à être attentifs. Et au nom du recteur de l'Université de Kamina, je déclare ouverte la journée scientifique organisée à la Faculté des sciences informatiques. Merci. Le chef des travaux, ingénieur Gabendaï Amandé, le vice-doyen en charge de l'enseignement, au nom du doyen empêché, a placé les mots des bienvenus avant d'aborder le sous-thème sur l'apport du numérique dans les politiques publiques locales. C'est avec un honneur et un profond sentiment de responsabilité que je vous adresse au nom de la Faculté des sciences informatiques de l'Université de Kamina mes salutations les plus cordiales et mes vœux de bienvenue à cette journée de réflexion scientifique placée sous le thème d'une pertinence stratégique. Contribution des compétences numériques à l'émergence du Holomami. Rôle de l'élite informatique congolaise. Le monde change, il se numérise. Et à l'heure où la transition numérique s'impose comme un déterminant majeur du développement, il n'est plus acceptable que certaines régions, comme la nôtre, restent à la périphérie de cette dynamique transformatrice. Le Holomami, notre province, regorge des talents, d'intelligence et de volonté. Mais elle fait encore face à des réalités contraignantes. Infrastructures numériques insuffisantes, accès limité à Internet, faible digitalisation des services publics, analphabétisme numérique latent, et absence de traçabilité des utilisateurs mobiles, ouvrant la voie à des formes de criminalité nouvelles que nos institutions ne sont pas toujours prêtes à contenir. C'est ici que le rôle de l'élite informatique congolaise devient capital, car c'est à nous, universitaires, chercheurs, ingénieurs, développeurs, innovateurs, qu'il revient de penser les solutions, proposer des réformes et construire des ponts entre la technologie et les réalités locales. Les sous-thèmes de cette journée, allant de la cybersécurité à la gouvernance numérique, en passant par l'éducation des jeunes, de la population, la modernisation des politiques publiques et la réforme de l'identification des usagers mobiles, traduisent bien la profondeur et la transversalité des questions que nous devons affronter. Je vous invite à des échanges rigoureux, engagés et tournés vers l'action. Ensemble, faisons en sorte que cette journée ne soit pas qu'une réflexion de plus, mais un point de départ vers un Holomami résolument numérique, inclusif et préparé aux défis du XXIe siècle. Au nom du doyen de la faculté, nous souhaitons la bienvenue à tous et excellents travaux. Je vous remercie.
Je parlerai sur l'apport du numérique dans les politiques publiques locales du Olomami. Qu'est-ce que le numérique doit apporter dans la gestion quotidienne de notre politique publique locale? Le numérique est un rendez-vous avec l'avenir. Là où nous allons, il y a le numérique qui nous attend. Tous les services sont numérisés aujourd'hui. Tous les services ont changé le mode d'administration, ont changé leur gouvernance de façon à ce que tout ce que nous allons manipuler soit numérisé. Et en numérisant cela, nous pouvons centraliser et enfin prendre de bonnes décisions qui pourront nous aider les dirigeants et aider ceux qui sont gouvernés pour aller dans un même sens et comprendre ce qui se fait autour de nous. Nous allons parler de la technologie, un levier de transformation. La technologie, ce sont les outils, les moyens, les systèmes mis en place pour administrer l'information, pour collecter, pour traiter, sauvegarder et diffuser cette information parmi la population. Le chef des travaux, ingénieur David Kadiata, vice-doyen en charge de la recherche à la faculté des sciences informatiques, a parlé de la cybersécurité et souveraineté numérique dans le Olomami. Enjeux, défis et perspectives d'une gouvernance locale résiliente face aux menaces numériques. Et en sécurité informatique, il est d'ailleurs l'un des meilleurs. Il a dit les plus grands risques en matière de cybersécurité, c'est l'ignorance. Alors, dans les vifs de notre exposé, nous allons voir à quel niveau ou dans quel sens ou dans quel concept l'ignorance constitue les grands risques en matière de cybersécurité. Nous allons parler du contexte du Olomami, la présentation géographique. On doit essayer de délimiter. Et nous allons parler également de l'état de la numérisation de notre chère province. Troisièmement, nous allons parler des enjeux, comme le sujet l'a dit, enjeux, défis et perspectives d'avenir. Alors, les enjeux de la cybersécurité et de la souveraineté numérique. Notre sujet a deux éléments. Il y a la cybersécurité, il y a également la souveraineté numérique. Nous allons parler des défis. Nous allons parler des défis spécifiques pour notre cas. Nous allons parler des perspectives et recommandations, et puis nous allons chuter par la conclusion. L'impact des infrastructures de la technologie de l'information et de la communication, la croisade régionale, la communication de l'assistant ingénieur Nathalie Ndenga. Que retenir de la formation et le développement des compétences des jeunes dans le secteur de l'information et de la communication, sous-thème animé par l'assistant ingénieur Cédric Kalinga. Important que les jeunes acceptent des formations en informatique pour assouplir les travaux dans les institutions. Qu'est-ce qui se passe actuellement, puisqu'on est en train de parler de la formation de la compétence des jeunes en Haïti? Le monde, il est en train d'évoluer à une vitesse vraiment vertigineuse et vous allez vous rendre compte qu'actuellement là, la plupart des jeunes, ils sont en train de découvrir beaucoup plus derrière les technologies. Et quand on est en train de parler des technologies, nous sommes en train de voir notamment l'informatique en particulier, nous avons l'utilisation des réseaux informatiques. Pas seulement ça, nous avons également tout ce qui est relatif au fait aux sciences informatiques. Le chef des travaux, Maître Patrice Ongala, a échangé avec les invités et étudiants sur la criminalité numérique et absence de traçabilité des usagers mobiles. Un plaidoyer pour une réforme du système d'identification des cartes SIM en RDC. Pour lui, les SIM sont vendus sans le prélèvement des identités authentiques des utilisateurs. Conséquence, beaucoup de crimes numériques sont commis sans avoir la facilité d'identifier le vrai auteur. Il faut renforcer la loi sur l'identification des SIM qui n'existe pas. Vous venez de voir tout à l'heure, il y a des SIM que je détiens ici, elle n'a pas disparu, j'espère. Vous voyez avec quelle facilité, ingénieur, cette SIM a été vendue. On n'a même pas demandé Nana Touma. Vous voyez? Et donc, je paye cette SIM ici, en ville, je peux maintenant me rendre à la Katouba.
je paye 1 giga à la Katouba. Voyez la distance. Et je vais au quartier 82, je commence à effectuer les collègues. Il faut renforcer la loi sur l'identification des cibles. Quand vous allez en Zambie, vous ne pouvez pas payer une SIM sans vos pièces d'identité. Vous ne pouvez pas. Et il faut que la SIM soit enregistrée. Ça peut prendre 48 heures avant que nous vous la livrions. Et ici, nous achetons des SIM déjà enregistrées. Donc, prêtes à être utilisées. Mais dans quelle main, dans quel objectif différent. Je plaide pour qu'il y ait des sanctions lorsque cette maison ou ces opérateurs auront vendu des SIM sans tenir compte de ces exigences de traçabilité. Il faut que l'on crée une autorité indépendante de régulation. Mais ça existe dans d'autres pays. Ça existe. Lorsque vous laissez trop de pouvoir aux opérateurs, RTL, Vodacom, Orange, et ainsi de suite, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de pression, eh bien ces opérateurs vont en abuser. C'est la conséquence logique et ça n'appelle pas débat. Étape des échanges, questions, enrichissement et contributions, les enseignants, invités et étudiants n'ont pas su gérer leur silence. Les réactions des intervenants ont mis fin à toute zone d'ombre. Je peux aujourd'hui, avec un peu d'expertise du collègue Gabriel, du collègue Makekiwe, créer un compte Facebook au nom du collègue qui est en face. Je cherche la photo, j'ai la plaque. Tout le monde verra que c'est lui le propriétaire du compte. Pourtant, derrière ce compte, c'est peut-être quelqu'un de malveillant qui insulte les autorités, et ainsi de suite. La justice, avec les limites qui sont les siennes aujourd'hui, mettra la main sur lui. Il va être jugé et possiblement condamné alors qu'il n'a jamais rien fait de tout ça. Le problème est grand. Je plaide pour qu'il soit plus au sérieux. Sinon, demain, tout le monde risque d'être victime et ça sera trop tard. Je pense que démocratiser l'information, c'est dans le sens d'échanger l'information entre les gouvernants et les gouvernés. Nous avons des comptes, nous devons demander des comptes à ceux-là que nous avons choisis démocratiquement pour nous représenter dans les institutions. Ils vont gérer à notre place, ils doivent créer une opportunité pour que nous puissions leur dire quel est le problème réel que nous avons ici chez nous dans notre contrée. Je prendrai un exemple d'un habitant de Malemba. Comment il peut parler au gouverneur? Parce que quand nous évaluons, le gouverneur est parti à Malemba une fois. Est-ce qu'il a eu la possibilité d'approcher le gouverneur pour lui dire? Mais à travers une plateforme du gouvernement provincial, on peut laisser une branche à un citoyen qui peut envoyer un message et que le gouverneur peut lire. Que le gouverneur, il a des services spécialisés qui peuvent lire à sa place et lui transmettre le message. Moi qui vous parle ici, j'ai déjà parlé au ministre de la fonction publique à travers notre vitrine de la fonction publique. Je lui ai dit ce que je pensais parce qu'il y avait une porte laissée ouverte pour que nous puissions parler. Bien sûr, le problème, c'est la responsabilité de l'information que nous diffusons et la manière dont nous diffusons cette information-là. Si le gouvernement fait de bonnes actions, comment nous le saurons? Parce qu'il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas un portail qui est fiable, sécurisé, certifié, où les gens vont aller chercher l'information sûre pour dire que ça vient du gouvernement provincial. Voici les réalisations. Nous tombons tous sur les réseaux sociaux où tout le monde avec les sentiments peut envoyer ce qu'il pense et ce qu'il veut. Je l'ai bien dit ici, avec des sentiments. Donc l'information que nous recevons, on ne sait pas dire c'est la bonne information, c'est la mauvaise information, parce que la personne même qui envoie cette information-là n'est même pas identifiée, on ne la connaît pas. Avec les sobriquets que nous avons sur WhatsApp. Maintenant, un gouvernement responsable doit avoir une vitrine, une plateforme où ce gouvernement va montrer ce qu'il est en train de faire à la population et laisser le temps à cette population de, par exemple, se manifester, réagir. On peut créer des plateformes pour les sondages. Le gouvernement veut faire une action dans une contrée. On peut demander l'avis à cette population-là. Comment la population va s'exprimer? C'est à travers le numérique que la population peut envoyer les avis pour dire nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ceci. Et on verra le taux pour dire que ici, ils ont tel problème.
C'est au nom du doyen de la faculté des sciences informatiques empêchées que le chef des travaux, ingénieur Gaben Daï Amandé, a déclaré close la journée scientifique édition 2024-2025. Votre participation a enrichi les échanges et votre intérêt manifeste pour le numérique comme levier de transformation du Olomami témoigne de notre volonté commune de bâtir une province numérique moderne et compétitive. Vous avez été d'une grande importance et vos échanges nous ont enrichis. Encore une fois, merci à tous pour votre présence et votre engagement. Par ces mots, nous déclarons close la journée scientifique à la faculté des sciences informatiques. Merci. La page est bel et bien tournée. Leurs invités et les étudiants n'ont pas répondu massivement alors que toutes ces communications leur sont adressées pour le changement positif de la société.